Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau décor ou pas, je ne sais pas. Pas forcément parce qu'en fait je suis sur une chaise, sur un fond blanc, dans mon nouvel appartement, donc il n'y a pas de décor. Voilà, donc bon, ça ira très bien comme ça. Du coup je vais vous parler de l'ALD, pour vous expliquer un petit peu, c'est tout ce qui est démarche un peu administrative. Donc l'ALD c'est l'affection longue durée, c'est-à-dire que c'est, alors de base, pour les maladies. Par exemple quand on a une spondylarthrite ankylosante, me demandez pas ce que c'est, mais voilà, c'est une maladie dans le dos, et ben on a une ALD justement pour être remboursé à 100%. Nous malheureusement c'est pas, on n'est pas malade, hein, on va très bien, tout va bien, mais ouais en fait donc nous c'est pas une maladie, mais en tout cas ça rentre dans les ALD pour justement qu'on soit remboursé de plusieurs ou pas beaucoup de choses, ça dépend. Donc voilà, donc nous faut savoir que c'est une ALD 31 hors liste. Donc déjà comment on fait pour obtenir la ALD? Il faut aller voir votre médecin traitant. Quand je dis médecin traitant, c'est médecin généraliste, celui que vous allez voir quand vous êtes malade ou vous avez la petite toux sur la gorge. Donc c'est lui que vous allez aller voir, sauf qu'en fait il faut pas aller voir n'importe quel généraliste, il faut aller voir votre référent, donc c'est le médecin généraliste quoi, le médecin traitant. Le médecin traitant c'est celui qui va vous suivre depuis longtemps. Si vous en avez pas, bah, il vous en faut un. Aux dernières nouvelles, c'est toujours avec le médecin traitant. Donc voilà, donc vous allez le voir. Bon, faut arriver à lui faire un petit coming out en mode bonjour. Donc je suis trans, enfin je suis une personne trans et donc je voudrais avoir la LD 31 hors liste. Donc en fait c'est un papier tout simple qui va vous remplir soit manuscritement soit à l'ordi. C'est comme une fiche de soins un peu. Si vous avez déjà vu, c'est la même chose. Donc en fait, il va remplir et donc dedans, il va falloir marquer pour transidentité ALD 31 hors liste et voilà, va falloir marquer dessus. Alors ça dépend des personnes, mais les hommes trans, on peut marquer endocrinologue, psychiatre, chirurgien, mammectomie, phalloplastie, enfin toutes les chirurgies qu'on peut avoir, recours, épilation laser, voilà, bon un peu toutes ces choses et toutes les personnes qu'on va voir, donc des chirurgiens, des psys, des endocs, donc voilà tout ça, en fait tout ce qu'on va, toutes les personnes avec qui on va interagir et les traitements avec les chirurgies, on peut mettre ça. Bon, ils savent pas trop quoi mettre, mais en principe c'est ça qu'on met, donc ça varie d'une personne à une autre, donc vous pouvez marquer de toute façon tout dessus et puis après c'est eux qui décideront de ce qu'ils veulent ou non prendre en charge, mais bon voilà. Donc une fois que vous avez fait votre papier, donc soit lui il l'a fait sur ordi et ça l'envoie directement à la sécu, vous n'avez pas de papier à faire, soit vous avez le papier, vous devez l'envoyer à la sécu, donc la CPAM, et donc vous l'envoyez, vous allez attendre à peu près 2 semaines à peu près, et en fait ils vont faire un retour à votre médecin traitant, pas à vous, à votre médecin traitant. Donc en fait si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 2 semaines, appelez votre médecin traitant pour savoir s'il n'a pas eu de nouvelles, parce que bah en principe c'est lui qui gère ça quoi. La plupart du temps c'est accepté, bon des fois c'est pas accepté, faut faire un recours, faut expliquer pourquoi et bon en principe ça passe. Si vous par exemple un jour ça vous est arrivé de faire votre ALD et qu'ils n'ont pas accepté la première fois, est-ce que vous pouvez mettre en description ce que vous avez fait, que vous puissiez en parler et que ça puisse faire des retours aux autres, parce que moi on me l'a accepté directement donc je sais pas trop par rapport à ça. Je pense qu'il faut faire un recours, donc faut refaire une demande mais avec peut-être une lettre explicative de pourquoi vous faites cette demande, mais voilà. Toujours est-il que vous n'avez pas besoin de papier enfin genre il n'y a rien besoin, c'est juste vous faites votre demande et voilà. Une fois que c'est accepté, donc vous avez lui va vous donner votre papier, ça vous le conservez bien dans une pochette pour la transidentité et en fait votre carte vitale vous allez aller la réactualiser dans une pharmacie. En fait normalement il y a une machine où tu la mets dedans et ça la réactualise. Une fois que c'est fait, vous pouvez demander à la pharmacienne de lire votre carte et vous lui demandez si elle voit bien la LD 31 et si elle vous dit oui c'est que tout va bien. Sinon il y a eu un petit problème mais en principe en l'actualisant c'est tout bon. Donc voilà, cette ALD elle sert à rembourser les frais que vous allez avoir par rapport à votre transidentité, mais voilà, dans les faits c'est ça, dans la réalité pas forcément. Par exemple pour la testostérone qui est l'androtardil, la boîte elle est prise à 100%, vous faites pas d'avancement de frais, c'est vous la prenez, vous passez votre carte, enfin vous faites rien, vous n'avez pas à payer. Par contre ce qui est pas très logique, c'est un produit qui s'injecte dans le muscle, mais par contre tout ce qui est seringue, aiguille, pansement, désinfectant, bah tout ça c'est pas pris en charge. Genre ça faut y payer. Donc c'est un peu con parce que enfin, on peut pas te l'injecter autrement, donc voilà.
Donc bon, voilà, la mammectomie, il faut avoir un chirurgien qui prenne avec la LD, c'est pas très souvent. Et après en fait voilà c'est ça, vos rendez-vous psy, il faut prendre des rendez-vous conventionnés et secteur 1 pour que ça soit le mieux remboursé, mais vous serez pas pris à 100%. Des fois vous allez aller voir des endocs, moi c'est remboursé à 100%, je fais les avancements de frais et elle rembourse. Donc voilà, en fait c'est juste pour vous aider à être un peu mieux remboursé. Par contre, chose à savoir, sachez que des fois si vous comptez faire un crédit immobilier, un crédit pour une voiture, le fait que vous ayez une ALD, ça les rassure pas trop parce qu'eux ils pensent que vous avez une maladie, donc c'est vrai que ça peut éventuellement vous poser problème. Il y a pas mal de personnes qui sont contre avoir des ALD et donc du coup voilà. Donc après c'est à vous de peser le pour ou le contre. Si vous voulez faire s'il y a un crédit à faire avant, essayez de le faire avant. Ça vous empêche pas de pouvoir en faire un quand même parce que moi je sais que je connais une personne qui a eu une ALD et qui a réussi à faire un crédit et tout s'est bien passé. Donc ça dépend vraiment des situations, mais je vous conseille quand même de faire si vous voulez le faire avant, si vous avez projet pour acheter quelque chose d'assez important, faites-le avant de faire votre ALD. Donc voilà. Après c'est à peu près tout sur l'ALD. Je pense avoir répondu à tout. Ça se renouvelle. Alors ça dépend. En fait, sur votre papier, c'est pas forcément tout le temps. Moi, ça a été au bout de 5 ans. Et en fait, au bout de 5 ans, tu retournes voir ton médecin généraliste, ton médecin traitant. Tu lui demandes de faire une redemande, il la renvoie. 2 semaines après, c'est bon. Tu réactualises et voilà. Essayez de faire attention parce qu'on oublie forcément dans 5 ans de renouveler ça. Ce qui m'est arrivé et comme un con, je me suis retrouvé à devoir payer mes boîtes de testo. Alors c'est pas cher, mais bon, ça fait chier. Et sachez que d'ailleurs, quand vous allez voir votre médecin généraliste et que vous y allez pour quelque chose d'un motif de la transidentité, vous ne payez pas. En fait, vous passez juste votre carte vitale, c'est tout. Mais vous ne payez pas. Vous n'avez pas d'avancement de frais et c'est trop bien. Donc, mais bon, c'est assez rare qu'on y va juste pour ça, quoi. Donc, voilà, ça c'est une chose à savoir. Mais ouais, essayez de vous noter quelque part où vous avez l'habitude de regarder les rendez-vous, les machins. Moi, je me le note sur mon iPhone. 5 ans plus tard, il me le dira. Mais faut pas que j'ai changé de téléphone ou alors que la date, elle s'en souvient quand je transfère mon téléphone. Donc voilà. Couche-toi, Yuki. Couche-toi. T'es vraiment débile, hein. Il a touché au cadrage, ce chien, il est insupportable. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je suis désolé que j'ai été absent pendant très longtemps. Très longtemps, littéralement peut-être 2 mois. Mais je suis de retour et je vais continuer à vous aider, peu importe les choses, quoi. Peu importe ce qui se passera après. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Ce qui m'aide fortement pour la chaîne parce que je n'ai toujours pas de carte SD. Et il faut vraiment que j'en achète une parce que c'est vraiment plus possible là. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bye tout le monde.